what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. I got this grace of his to do the game. Born in natural born fighter. I beat this god blaze horse and nigga bitch. The law for the Susans, kicking with intelligence. In my gathering, sound is trumpet, the poses. BD's ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going mainstream, making things happen. Then came the call when you eat TV. A pro that's gonna make you do a new CD. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. What the Guan Africa, we come in peace and love in the name of Jah. We do appreciate the man who've been watching the show long time ago. We know what me say now. And the original Rasta man them say me back to the bone. Cause me be the original Jah woman standing on the block, doing, representing Zion, peace out, Africa. Talking about the core, home base. Me break it down now so you get to know what's happening. You know, brother? You know what me call me? Q to the B. And taking care of things you see, you feel. Yeah, you can see him so blinged up this morning. Don't be jealous, sister. It's my director, Eric Marcia. Welcome. We don't talk about him because we talk about somebody else. From 1975 to 1994, he fought, defended the Cameroonian flag, fought fiercely for the African continent as an international soccer player. His talent has been honored, hailed, credited by different international organizations. I'm so proud. He's an African, a Cameroonian. You know what I'm saying? Has been around the world, but Cameroon will forever be called home. This is the first time on TV, exclusive, like you've never seen on other TV station. It's the life, part one of Joseph Antoine. But I don't want to talk much. Tell your neighbor what's happening, and I'll be back with the rest. Peace out. To curb poverty. Joseph Antoine Bill is a Bassa man from a small village called Ngambe under the Sanaga Maritime Division in the Littoral region. He was nurtured by his parents to understand that the quest for knowledge is the beginning of success.
from kindergarten in Japoma, then Saint Joseph in Tribi, where he experienced his primary school life. Next, Lycée Technique de Bali, where he obtained his advanced level certificate, before leaving for France in 1979. While in the diaspora, he furthered his education, played soccer at national and international levels. In 1981, he married Felicity Odile Ngos Bell. Their bond is fruitful, that is, they are blessed with 2 boys. Their first son, Bell Antoine Charles, was born in Egypt, but today, at the age of 24, is based in America. J.R., meaning Joseph Antoine Bell, is the last born. Joseph Antoine Bell is the owner of this building, a straightforward man. He told me he is not afraid to die because death is something we cannot control. Why then do some critics accuse him of being in a sect? Used to be an arch enemy of Thomas Kono, having squabbles with Ian Mohamed, the current president of the Cameroon Football Federation, going through a temporary suspension, that is, in other words, expurgated from all sporting activities organized by Fecafoot. Every human being is liable to mistakes. No matter how hard you try, no matter what you do, remember there's always going to be that someone out there ready to judge with no mercy. And now, on the call, Africa, this is part 1 of the life of Joseph Antoine Bell. Remember, it's exclusive. Get it done, done with the champions! Of the world. If you wanna try to love again, baby, I try to love again, but I know the first cut is the deepest. Baby, I know first cut is the deepest. When it comes to be in love. When I leave Cameroon for France, en fait, c'était... Oui, oui. C'était évidemment pour mes études, mais c'était aussi parce qu'à ce moment-là, on ne le sait peut-être pas, mais il y avait très peu de possibilités locales quand on sortait du lycée technique. Le programme suivant à l'université n'était pas adapté au programme qu'on avait suivi au lycée technique et notamment en série F4. La série F4, la série génie civil, n'avait aucun prolongement local. Donc, et comme j'avais la chance d'avoir à ce moment-là, je crois 2 frères aînés, oui, un garçon et une fille et une sœur, qui pouvaient m'accueillir et donner la possibilité de voir ailleurs. Voilà pourquoi je suis parti. Voilà pourquoi j'ai profité de l'opportunité pour partir. C'était plus facile pour un francophone et plus normal pour un francophone d'aller en France. Parce que on sortait encore trop récemment de la colonisation et donc ce qu'on connaissait le mieux, c'était la France. C'était plus facile d'aller là-bas. Et puis aussi, on avait l'impression qu'ailleurs, ce serait plus compliqué. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas toujours vrai, mais c'était un problème matériel. C'est qu'en France, il y avait mon frère et ma soeur, donc forcément des gens qui peuvent me donner un coup de main, alors qu'aller s'aventurer ailleurs, ça aurait été plus compliqué. Je n'aurais pas eu le soutien de départ dont je pouvais bénéficier en France. It's beautiful. It's the same. The same. I didn't change it, and wow. I was a student, and I kept it all along. Okay, that's when you were in Paris. Yeah.
you got married, Yeah. I think 2 years after. Yes. So, Joseph Valentin, you know the basics, as far as love is concerned. You are now so strong in it. They are the younger, we are the younger generation, things have changed today. Yeah. Men are taking the time before they get married. They want to have a good job, but I'm so sorry because the situation in a country has changed. The situation in Africa has changed. Yeah, that's so most girls, they find themselves in the cyber cafe looking for men through the internet. What advice? How are you going to advise us to go about it? Should we just wait for the right time to come, for the right man to come? Je pense que la vie est un tout. Donc il ne faut pas séparer les choses et les jeunes filles ne doivent pas naître simplement pour se marier. Donc elles doivent avancer dans la vie et essayer de faire leur vie, c'est-à-dire donc aller à l'école comme les garçons, parce qu'elles sont aussi intelligentes que les garçons, et progresser. Et le mariage, comme les relations, ça vient tout seul. Donc on rencontre des... je crois que les garçons aussi ont besoin de se marier parce qu'il ne faut pas que le mariage soit simplement l'opportunité d'aller se caser, d'aller dormir. Non, le mariage c'est un croisement dans la vie et à partir de ce croisement, on n'avance plus seul, on avance à deux. Donc c'est une opportunité qui vous change la vie. Vous ne pouvez pas simplement attendre le jour où vous allez rencontrer quelqu'un parce que sinon vous serez dans une position, comment dirais-je, qui n'est pas complémentaire et qui ne va pas avec celle du garçon. Parce que le garçon cherche quelqu'un avec qui il va marcher. Et si la fille cherche juste quelqu'un où elle va se réfugier, ça ne va pas aller. Donc je pense que la fille aussi vaut mieux que la fille fasse sa vie en sachant que précisément, plus elle réussit sa vie, ce qui ne veut pas dire simplement avoir beaucoup de diplômes. Ça veut dire aussi se former sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan de l'éducation à la vie et pas seulement de l'instruction. Donc toutes ces choses-là font qu'ensuite on est un partenaire fiable pour l'autre. Et là, quand vous rencontrez quelqu'un, il voit une belle fille peut-être, mais surtout derrière, il découvre une personne de confiance, une personne à qui il peut parler, une personne sur qui il peut s'appuyer, une personne qu'il aime mais qu'il aime aussi. I love this speech. And as a teenager, how was your love life, alongside girls? C'était facile pour vous de... Je crois que... Walking up to a girl and say, I love you, was it easy? I've never seen you like this. I think because I don't really know what to say. Was it easy or not? If I say it was easy, then all my past girlfriends will say, "Oh, this is what he said." But still, I've always been a good friend, a nice guy to live with, to talk with, and so I was lucky to find what I needed. So, okay, I understand. Et donc oui, ce n'était pas facile, mais je n'ai pas à me plaindre. Voilà. And how was the first time? La première fois approcher une fille? La première fois que j'ai approché une fille, c'était une fille de notre collège, oui, qui était aussi jeune que moi et on a parlé, on était bien content de se voir. Mais la première fois que je suis allé avec une fille, c'était plutôt une qui allait caractériser le fait que ce serait facile pour moi parce que c'était pas difficile en tout cas. Voilà, c'était pas difficile parce que j'avais la chance de plaire. Donc
c'était, comment dirais-je, ce n'était pas un problème de trouver un partenaire, voilà, trouver une partenaire. And today you have a son. Yeah. He's in America. He's a big boy, 24. Yeah. And you have JR, Yeah. Bell. Yeah. Do you discuss sex education with your children? I know in Africa, in some families, Yes, it's like a taboo, you know? yes, it's something hard. That's true, it's something hard because you feel like they respect you a lot and they are not expecting that from you. But you still have to manage to put them into a situation where they can learn something from you. Et quand j'étais en France, donc j'ai eu la chance que là-bas, en dehors de la famille, l'éducation est quand même assez bien planifiée, de telle sorte qu'on en parle à l'école. Et donc, le premier, il a entendu parler de ça à l'école. Et moi, c'est pas que je n'ai pas eu besoin, je pense que j'ai été timide pour ne pas lui en parler. Mais le sexe avait vos voilà, mais je n'ai pas parlé de sexe, j'ai parlé plus tard d'amour, c'est différent. Mais pour le sexe, pour lui montrer que je sais et que je suis d'accord avec ce qu'il a pu entendre à la télé ou à l'école, je mets des préservatifs dans sa chambre ou je lui donne directement comme ça. le message est passé. Voilà le message. That's wonderful. Parce que bon, je pense que eux ils ont le mal. Quand j'avais son âge, il n'y avait pas le sida. Donc, alors qu'aujourd'hui, bon, ils ont malheureusement le sida. Donc je donne les préservatifs et je pense que j'ai un garçon qui est comme son père, qui est suffisamment intelligent pour comprendre, avec un peu, comprendre beaucoup. Oui. Et parlant des préservatifs, Message, pape. le pape était là dernièrement. Oui. Oui, je pense que c'est un faux débat. Ce que le pape a dit est logique dans la bouche d'un pape. Ce serait complètement rond, déplacé dans la bouche d'un médecin. Yes. Mais dans la bouche d'un pape, c'est ce qu'il a à dire. Et donc, je trouve que tous ceux qui lui font un procès font un mauvais procès. Le pape n'est pas médecin, le pape n'est pas un professeur de sexologie et le pape n'est pas un proxénète. Le pape, c'est un religieux qui parle dans l'absolu et qui s'adresse aux âmes. Et les âmes, on leur parle de l'absolu, c'est-à-dire, on dit, il ne faut pas voler. Pourtant, nous construisons des prisons. Si on estimait qu'il suffit de dire qu'il ne faut pas voler pour que les gens ne volent pas, on n'aurait pas construit les prisons, on n'aurait pas fait des lois pour s'appliquer à ceux qui volent. Donc, j'estime que le pape dit cela et chacun comprend bien qu'il parle de l'idéal. Si vous pouvez vous abstenir et si vous pouvez être fidèle, c'est très bien, vous serez garanti d'avoir très peu de chances d'attraper ou de transmettre le sida. Mais si vous ne pouvez pas, vous vous adressez à votre médecin qui, lui, va vous dire comment il faut faire. C'est exactement comme ça. Today, this 21st century, you know, and before, you know, 20th and 21st century, things have changed, you know, as far as getting a man. Most women, they go out there to get a man, as you said, for security. Yeah. You know, like that, for different interests. Yeah. You know, like that. Yeah. So, as a footballer, when you were still in the limelight today, you will see a celebrity. But I want like to take your life like 15 years way back into time. How did you handle those fans, groupies, those women who like all the time will fall around you, will crowd around you? Oh, Joseph Bell, I love you, you know? Les femmes qui venaient, Oui. je t'aime comme ça là. Oui, mais How did you handle all that? j'ai essayé de mettre tout le monde dans le même paquet, c'est-à-dire que je n'ai pas de comportement différent entre les filles et les garçons. Okay. Donc les garçons aussi viennent demander des autographes, donc je leur donne, les filles aussi, donc je ne fais pas de discrimination. Maintenant, s'il y a des avances de filles, évidemment. Ça vous est arrivé? Oui, bien sûr que ça arrive. Mais après, il faut gérer par rapport à la notoriété en sachant quand même qu'on a une certaine responsabilité. Donc, j'avais surtout en tête de ne pas être avec des filles qui sont en même temps des admiratrices déclarées. Donc, il ne faut pas sortir avec une fille qui est venue pour un autographe. Il ne faut pas confondre. Si elle est venue pour un autographe,
c'est bon l'autographe. Si c'est autre chose, on se rencontrera dans un autre cadre, mais faut pas mélanger les deux parce que justement, celle qui se couche par terre parce qu'elle veut un autographe, si on couche aussi avec, on court des risques de scandale. Voilà. Donc voilà, je crois que ça m'a aidé à ne pas connaître de scandale. Oh, we had a talk with your wife, Odile Bell, and she was like, la première fois que Joseph Bell m'a rencontré dans mon quartier, Yobel, I had no idea he was a footballer. That's true, yeah. That's true. Yeah. Why did you just fall for her the first instant, you know, and finally got married to her in 1981? I don't know. I don't know. It's just. You don't know? Yeah, and I didn't have to see her many times. It was just once, and I tried to meet her, and here we are. So, what are those things in your wife that made what are those qualities in your wife that you find so unique, is different from that from your ex-girlfriends, you know? What makes her so different? Je crois que d'abord j'avais vite senti qu'elle était différente, justement, par sa façon d'être. Et aujourd'hui, c'est que c'est une vraie épouse, c'est-à-dire que je crois qu'honnêtement, elle fait beaucoup de sacrifices pour que moi je sois bien. Et donc, elle m'apporte beaucoup, elle pense beaucoup à moi et à ce que je dois faire et à ce que je dois être. Et donc, je reconnais qu'elle me permet d'être équilibré. Donc, non, je crois qu'effectivement, elle est très, très, très importante. À gauche, la chambre de l'aîné, son salon, parce que chacun a une chambre et un salon. Il lui permet l'autre, en fait, c'est sa chambre et sa salle de jeu, parce qu'il a 8 ans. Et on commence où? Mais chez le grand frère, oui, il arrive avant. Oui, il vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis, il est à New York. Mais lui, il appelle quand même de temps en temps? Oui, il appelait hier, il appelle tout le temps dès qu'il peut. Il téléphone pour la fête des mères, il appelle maman pour la Saint-Valentin, pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à sa maman. On a un contact, heureusement. Puis il y a Internet, il écrit, ça c'est sa photo qui est bébé. Ah, ok. Là, il devait avoir 4 mois sur cette photo. Quand il avait 4 mois. Il faut respecter beaucoup la privacy. Yes, oui. Pour vos enfants. Si, c'est pour moi aussi. Oui. Donc, si on fait souvent comme ça se fait de Western World, pour montrer chez les enfants, il faut qu'on demande d'abord, est-ce que je peux me venir dans votre chambre? Oui. Wow. Je demande. Mais pas tout le temps, bon, ça dépend. Pas tout le temps, c'est pas rigide, c'est pas quelque chose de carré. Non, je peux monter, mais bon, des fois je demande, surtout l'aîné. Maintenant, oui, lui, sûr. Oui, mais non, ça, je comprends. Je demande quand il est là, voilà. Mais le bébé, c'est pas le petit. Ce sont mes bébés tous les deux d'ailleurs. Et votre rencontre avec votre mari, parce que je comprends, quand quelqu'un est footballeur, il plays in national, international football clubs like that. Donc, votre rencontre était comment? C'était à Paris? C'était ici au Cameroun? Non, c'était au Cameroun. J'étais chez moi, dans mon quartier, à Nouvelle à Makéa, chez mes parents. Donc, il est venu voir un ami à lui. Et puis, il m'a vu passer, c'est ce qu'il m'a dit, puisque moi, je ne le connaissais pas. Et, donc, il a demandé à quelqu'un qui j'étais, et puis il a demandé comment on m'appelle. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, vous n'avez pas trop fait, je sais pas, à toi, parce qu'il y a souvent les filles qui disent que non, laisse-moi réfléchir un peu, comme ça. Je ne le connaissais pas, je n'étais pas une sportive, il n'y a personne qui faisait du sport dans ma famille, donc j'étais vraiment pas au courant. J'ai su qu'il était footballeur, peut-être 1 an après, même, bon, 1 an j'exagère peut-être, mais peut-être 6 mois après, on n'en parlait pas. Et puis c'était pendant les vacances scolaires, donc il était au lycée, je crois qu'il devait être en terminale ou en classe de première. Donc moi vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, donc je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Je l'ai su après, donc j'ai appris. Et aujourd'hui, ensemble, vous avez 2 enfants.
lui dehors c'est un autre monsieur. Je ne sais pas si c'est la même chose à la maison parce qu'il y a beaucoup de gens fans de football et fans de Joseph Bell Antoine Campbell, like a person. On dit qu'il est sévère, trop strict. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Pour vous, c'est quel genre de l'homme? What kind of man is he? Il est un homme normal. Il a des moments il a ses moments de joie, il a ses moments de tristesse, il a des moments de colère comme tout le monde. Comme moi, donc comme vous. Donc il n'est pas. C'est pas parce qu'il est célèbre, c'est pas parce qu'il a été un grand sportif qu'il est forcément différent des autres. On vit comme tout le monde, comme toutes les familles. On va descendre. Thank you so much. Et moi, je sais que les femmes sont toujours un peu compliquées. Vous savez, parce qu'il y a une femme qui va dire que mais pourquoi chérie, pourquoi venir baser ici au Cameroun pour rester en France? Ça vous dérange pas? Ça ne me dérange pas, non, parce qu'on est resté 22 ans là-bas, donc à un moment, oui, à un moment on a envie de rentrer. Oui. Puis il y a l'amour du pays, on a envie de rentrer chez soi. Puisqu'on est né ici, nos racines sont ici. La France est notre deuxième pays, mais bon, le premier c'est quand même le Cameroun, nous sommes nés ici, donc on avait envie de revenir. On savait que ça ne sera pas facile tout le temps, mais on en avait besoin, on avait envie. Puis on est là, ça nous plaît d'être là. Oui, je fais oui, je peux dire, je ne me déclare pas artiste parce que je n'expose pas, je ne vais pas dire, mais je suis décoratrice, j'aime beaucoup la décoration, comme vous voyez la maison, je l'ai décorée. Donc je fais de la peinture, mais pour le moment je ne la montre pas encore parce que je ne pense pas que ce soit en tout cas, je ne suis pas encore prête, je suis encore prête pour l'exposer, donc je fais de la peinture, je fais un peu de couture, parce que quand on fait de la décoration, il faut vraiment travailler avec ses doigts et créer, travailler avec ses doigts, puis beaucoup rêver aussi. C'est ça qui permet d'avoir quelque chose de personnel. On peut descendre un peu en bas, oui, parce que ici c'est pour les enfants. Oui, c'est l'aîné, son petit. Mais c'est la même chose, juste que là-bas c'est. Ils sont en train de manger en bas, lui, sa nourriture là, il ferait c'est quoi? C'est des frites de patates douces. Comme ça? Oui, il aime beaucoup les frites de patates. Donc il n'aime pas trop manger comme avec les doigts comme on fait ici en Afrique, peut-être le gari. Non, mais il aime des frites de patates douces. Mais il aime, pour les plats camerounais, il aime les miondors, les bobolors, des choses comme ça, oui. J'aime ça. Donc ça c'est pour bébé. C'est sa chambre, oui, voilà. Là c'est sa salle de jeu pour voir son ancien lit de bébé. Il lui sert de range jouet. Vous comptez encore avoir les enfants? Non, vraiment. Je voudrais plutôt être grand-mère. Bon, là c'est sa chambre, là c'est sa nounou qui dort là et lui il dort là. Et là sa télé. Ouais, là c'est la nounou, là c'est ça. Avec ses enfants viennent souvent ici jouer. Ses amis, oui. Ses amis. Quand ils montent, c'est surtout là, ouais. Surtout là, et puis en bas, et puis là où il y a la télé. Il préfère être là où il est, jouer devant la télé. Mais de temps en temps, il monte. En fait, ici c'est sa salle de jeu. Et ça, ce tableau, je l'ai acheté parce qu'il me rappelle mon enfance, La Fontaine. Oui. Parce que quand j'étais petite. Les gens qui n'ont pas. Voilà. Non, même nous, on avait l'eau à la maison, mais c'est des fontaines qu'il y avait partout en ville à l'époque. Voilà, les gens avaient puisé de l'eau. Voilà. Donc c'est ça qui m'a. Enfin, je lui ai mis ça là pour que. Enfin, je ne sais pas si ça lui plaît. Épouser un footballeur grand star parce que lui, il a beaucoup fait pour notre pays, Afrique, comme ça là. Ça vous a changé comme une femme, comme sa femme? Quand vous êtes en route, c'est pas parti pour la soirée, il y a les femmes qui viennent dire bisous, faire bisous, tout ça, ça vous dérange pas? Non, ça fait partie de son travail. Ça vous dérange pas? Non, pas vraiment. Je lui fais confiance. Parce que c'est moi. Non, justement, il faut avoir confiance en lui parce que sinon, vous n'allez pas vivre ensemble. Parce que sinon, c'est pas possible. Il faut lui faire confiance parce qu'il sait faire la part des choses, c'est tout. Voilà. Et vous êtes jeune, hein? Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. J'aime les chaises, alors. La parole parle de la femme vertueuse. Une femme vertueuse, craint l'Éternel, respecte son mari, alors Dieu va la bénir. Aïe, 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 ma chérie, voici un conseil. Le foyer que tu vois ne se gère pas dehors. Quand les gens du dehors vont détruire ton foyer, il faut te calmer. So, Joseph Bell Antoine
love that name. What is I the prefer Joseph Antoine Bell. Joseph Antoine Bell. Yeah. What is the role of soccer in your life? Je pense que finalement le football a un rôle central. C'était juste un loisir, puis c'est devenu une passion, puis c'est devenu le laboratoire. Le laboratoire parce que finalement toutes mes expériences ont eu lieu dans le football. Ce que je sais des hommes, je l'ai appris au milieu du football et j'ai pu ouvrir mes yeux en jouant au football. Le football est un milieu où il y a la gloire, où il y a l'argent et où il y a, comment je peux dire, la publicité. Donc, ça veut dire que c'est un milieu qui tente beaucoup et dans lequel donc on peut voir l'homme comme il est. Parce que l'homme vit généralement pour la gloire, pour l'argent ou pour les deux. Et donc le football permet, quand on ouvre les yeux, de voir qu'est-ce que les gens ont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils sont. Et moi, j'ai donc ouvert les yeux, je crois, et que j'ai beaucoup appris grâce au football. Je crois qu'à partir d'un certain moment, on peut souhaiter cela, mais pour dire la vérité, c'est arrivé finalement quand je ne l'attendais pas et par hasard. Parce que comme je suis quelqu'un de réaliste, quand j'allais à l'école et que je jouais au foot, je faisais cela bien parce que mon père m'a enseigné de toujours bien faire ce qu'on fait. Donc quand je vais au foot, j'essaye de le faire correctement. Quand je vais à l'école, j'essaye de faire correctement. Mais je ne rêvais pas parce qu'il n'y avait pas vraiment de débouché comme footballeur professionnel en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Il y avait quelques footballeurs professionnels, mais c'était clair que statistiquement, il était plus facile d'aller à l'école et de devenir quelqu'un que de choisir le football qui n'existait quasiment pas au Cameroun. Aujourd'hui encore, il n'existe pas, mais on a quand même eu un peu plus de footballeurs, un peu plus d'exposition grâce à la télé et aux journaux qui font que vous pouvez rêver. Mais moi, je rêvais du football professionnel, non pas comme si j'allais le faire moi, mais comme quelque chose qui est bien et qui est loin. Et puis, un jour, le hasard de la carrière, j'ai joué en Côte d'Ivoire dans une forme de relation que je ne pourrais pas qualifier de professionnelle, mais qui n'était pas loin. Et puis est arrivée l'Égypte, qui était, à mon avis, professionnelle, mais je ne croyais pas que ça pourrait m'assurer ce que je souhaite. Et puis j'ai atterri à Marseille, en plein dans le vrai professionnalisme, en 1985. Wakam, at this point, I want you to understand something. Let's stay locally before we go internationally. Yeah. You are in the limelight. You've made a name for yourself and for the country. Yeah. Meaning, there are so many fans out there and so many people who are just out there to criticize. Yeah. Yeah. Some say before you got to where you are today, that's playing for Union de Douala, for getting to the national team, that you were a goalkeeper, they discover you as a good goalkeeper while in prison. That's in Boya. No, people confuse between I think it's the translation. To discover me in prisons doesn't mean as a prisoner. Vous étiez en prison? Non. Je jouais pour Prisons de Boya en étant au lycée technique de Douala. Lycée technique de Douala, parce que j'avais quelqu'un qui s'appelait Peter Awangwa, qui lui était dirigeant de Prisons de Boya. Donc j'ai joué pendant la saison 73-74 et 74-75 pour Prisons de Boya, en étant au lycée et en partant d'ici pour aller là-bas. Mais justement, je me suis rendu compte que ça prenait quand même beaucoup d'énergie. Et voilà comment je suis revenu donc à Union de Douala. Mais they didn't discover me while in prison.
prisoner. As a prisoner, no. Parce que les gens comme No, ça, no, là. no, 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 no. J'ai joué. On ne peut pas. There is something with us in this country. We Yes. don't. We are not used to this civilization. You cannot be a footballer in prison. When you became famous, everybody wants to talk about you. And then everybody wants to show that he knows you very well. Even if this means they have to say rubbish. You got your first football team. Yeah. That's locally. Yeah. Eclair de Douala. Yes. That's 1970. And then you Yes. left for Union de Douala. Then I left for Oryx. Yes. Eclair de Douala, Oryx, Puissance de Boya, and then Union de Douala. Okay, then before you got to the national Yeah, team. yeah. Before getting to the national team, along the way, did you ever feel any form of exploitation? Were you ever exploited? Je pense que les clubs n'ont pas vraiment les moyens, et en tous les cas ne les avaient pas, pour qu'on puisse parler d'exploitation, dans la mesure où les clubs, pour parler d'exploitation, ça veut dire que quelqu'un prend quelque chose qui vous revient. Il vous prive de quelque chose, comme on dit en bon français, vous êtes spolié de quelque chose à son bénéfice. Or, les clubs, généralement, c'était de l'argent personnel des dirigeants. Donc, ils ne peuvent pas vous exploiter, vous jouez parce que vous aimez. Et eux-mêmes n'ont pas de rentrée d'argent pour dire qu'ils vous dissimulent des rentrées d'argent et vous font jouer pour rien. Ça, c'est ce que racontent les gens, mais ce n'est pas vrai. Là où on peut parler d'exploitation et où il y a de l'exploitation, c'est quand vous passez au niveau international avec l'équipe nationale. Parce qu'à ce moment-là, oui, il y a des recettes. À ce moment-là, vous représentez quelque chose. En équipe nationale, vous représentez tout un pays. Vous jouez pour l'image de marque d'un pays et le pays paye cette publicité et donne des contributions. Et si le pays ne donne pas, ça veut dire que les dirigeants qui sont là n'ont pas fait le nécessaire pour convaincre les dirigeants du pays de donner ce qu'il faut. Ou alors, ils ont fait, mais ils n'ont justement pas donné aux joueurs. Voilà. Là, In your own time, as a footballer, did you actually need a godfather to integrate the national team? non, Il fallait quelqu'un. je ne crois pas. Je crois que ça ne devait pas exister. Le football, c'est avant It was tout... by merit. Le mérite. Le football, c'est le lieu de l'excellence, normalement, le sport en général. Donc, on prend les meilleurs. Et je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'un parrain. Maintenant, on peut rencontrer quelqu'un qui s'intéresse à un jeune homme et l'encourage. Oui, il peut être votre parrain, mais pas dans le sens où il va ouvrir les portes. Dans le sens où il vous soutient, il peut donner une paire de chaussures, il peut vous soigner. Les clubs n'avaient pas toujours les moyens. Donc oui, ce parrain-là peut exister, mais pas dans le sens où il vous ouvre les portes pour entrer. Mais bon, nous sommes un pays corrompu et on a évolué malheureusement. Ce cancer-là aussi de la corruption a atteint le football. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'argent qu'on doit verser pour entrer en équipe nationale ou même dans un simple club. Italy 1990, Cameroon against Argentina. Yes. By then you were still a lion. Yeah. Is that something you will never forget? Was Cameroon known in the history of football as from that point? Yes, but pour moi, ce n'est pas seulement le match. Le match, c'est pour les spectateurs. Moi, j'étais acteur, j'étais dedans. Donc, ce n'est pas le match que je retiens, c'est toute la campagne que je retiens parce que je suis bien placé pour savoir que le match est le résultat de ce que vous faites avant. Donc, c'est notre préparation qui a été couronnée par le résultat contre l'Argentine. Et donc, je crois que moi, je n'oublie pas ce que nous avons fait pour arriver à ce match et pour arriver à ce résultat. I understand. As a lion, you defended a country, you defended Africa. Yeah. As a lion that you still are. Yeah. So, why are people so convinced that you had squabbles
with Thomas Kono. Why would people want to say that? Well, because we were playing at the same post. We were playing the same. We were doing the same job. You will never have two teachers in the same class for the same. For the same. Et donc, c'est les gens, je crois que c'est les gens qui... C'était une rivalité sportive, il n'y a qu'une seule place pour deux. Donc vous vous battez pour être à cette place. Mais se battre pour être à cette place ne veut pas dire avoir un problème personnel. C'est le hasard qui a fait qu'on existe au même moment, qu'on soit deux bons gardiens et qu'on soit obligé de se battre pour avoir la place. Mais moi, je pense aussi que c'était un hasard heureux, c'est une chance parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur. Je suis sûr que si j'avais été seul, je n'aurais jamais fini meilleur gardien africain du siècle. Donc c'est parce que l'autre existait et avec la concurrence, avec le travail ensemble, ça fait progresser. On a progressé tous les deux. D'ailleurs, même si les Camerounais, on a tellement courte vue qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est que dans ce trophée que je viens de citer, là, meilleur gardien de but africain, le deuxième, c'était quand même Kono. Peut-être que si je n'avais pas existé, il n'aurait pas été premier, il ne faut pas croire. Pour nous, on est simpliste, on ne sait pas réfléchir. On va penser que si j'efface le premier, si je suis deuxième, je vais devenir premier. Ce n'est pas vrai. Si tu avais existé tout seul, tu n'aurais peut-être pas été premier. Tu n'aurais pas travaillé comme ça. Donc moi, je suis sûr que si je suis quasiment certain que si Nkono n'avait pas existé, je n'aurais pas été meilleur gardien d'Afrique. Ce n'est pas possible. Okay. And African Nations Cup 1990 hosted in Algeria. It's a year most Cameroonians will never forget because I was a kid, but I remember my father, my sisters weeping like, I don't know, like somebody died. Because Cameroon was eliminated, you know, the first round, during the first round. And you were the main goalkeeper. No. You were the substitute. No, I was not even there. What happened? Because people say... I did not go there. Why shouldn't people say what they don't know? No, like they used to say, I wasn't there. What happened? You were not there, but no, you were still a lion. Yes, I was still a lion. I was the man who qualified the team for the World Cup. You know, you qualify on October, November, and then the World Cup will be in June. And the African Cup in January or February, something like that. So I couldn't go. And Thomas Kono was the goalkeeper. I wasn't there. What was the but problem? it's true what that... happened? Because some people complain that because we had a Russian coach, the language barrier. If it was the language barrier, then three months later, we still had the same coach. On n'avait pas changé d'entraîneur. Les gens ont oublié de vous dire peut-être la vérité. Moi, je n'étais pas en Coupe d'Afrique, mais j'étais en Coupe du Monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les problèmes que vous avez appris en Coupe du Monde, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas contents et qui revendiquent leur argent, avaient déjà existé en Coupe d'Afrique et avaient été très certainement mal gérés. Et la différence, c'est qu'en Coupe du Monde, plus tard, j'étais là et qu'on peut donc penser que ces problèmes-là avaient été mieux gérés. C'est aussi simple que ça. Ce que j'ai vécu, je ne veux pas le changer, mais je veux changer le contexte pour les autres. Pour ceux qui jouent aujourd'hui, pour ceux qui viendront demain. Je ne suis pas le genre de type qui rêve ou qui passe son temps dans les regrets. Moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai vu des choses et je pense donc avec l'expérience que j'ai, je peux apporter aux autres pour que ce soit mieux, pour éviter les pièges et pour éviter les erreurs qui ont pu être commises à mon époque. Et voilà, donc, I won't change any situation from the past, but I would like to improve situation for those who are coming today. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne regrette pas parce que je sais qu'il y en a qui ont fait moins et que j'aurais pu faire moins. J'aurais pu être malheureux et être blessé, ne pas aller au bout. Donc, non, je suis content de chaque moment que j'ai passé dans le sport et dans le foot. Même les défaites, il y a quelques défaites qui ont apporté les victoires du lendemain. Donc moi, j'ai toujours essayé d'apprendre quelque chose à partir de ce qui arrivait de mauvais. Donc par exemple, la Coupe du Monde 90, je n'ai pas joué, mais j'ai contribué à mettre en place une équipe de guerriers, à mettre en place un contexte qui a permis la victoire. Et en son temps, cela m'a été reconnu par tous les joueurs de l'expédition. Donc, je ne vais pas me mettre à regretter
peut-être que si j'avais tout simplement fermé ma bouche et joué comme les autres, on ne serait pas arrivé à ce résultat-là, exactement comme 3 mois auparavant en Algérie, c'était les mêmes footballeurs. Il ne faut pas faire comme si la vie se limitait à un but marqué ou à un but encaissé. Donc les résultats purs et simples de match de foot, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Le regard de quelqu'un, la vie avec un autre joueur, le comportement des dirigeants, positif ou négatif, ces choses-là vous apportent dans la vie. Et donc c'est ça qu'on retient. Et moi, je crois que c'est ce qui est bien. Ce n'est pas le résultat de match. Si le résultat de match était quelque chose d'absolu, alors on ne regarderait pas les matchs et on attendrait la fin pour demander qui a gagné. De manière globale, aujourd'hui, mais hier encore plus, le footballeur était perçu comme quelqu'un d'insensé et d'inintelligent. Et il se trouve que le noir est d'emblée perçu comme quelqu'un d'incompétent et d'inintelligent. Et il se trouve que le gardien de but est perçu dans le football comme celui qui pourrait être un peu fou. Or moi, j'étais donc footballeur, noir et gardien de but. Donc logiquement, j'aurais dû être le dernier des derniers, le plus fou des fous et le bêta des bêtas. Sauf que je ne l'étais pas et donc ça peut créer quelques tensions. Et puis, il faut dire, je pense qu'avec Bernard Tapie, c'était plus un problème de personnalité. Je crois que justement, la vérité est que à un moment donné, il était difficile de supporter ce footballeur noir qui avait autant de personnalité. D'ailleurs, sans cela, on ne mourrait pas. Lui-même, il faut le savoir, c'est Bernard Tapie qui m'a désigné capitaine de l'Olympique de Marseille. C'est celui qui, dans un premier temps, n'a pas vu de barrière du tout et a estimé que, avec l'entraîneur, c'est vrai, Gérard Banil et évidemment l'ensemble des joueurs ensuite. Mais bon, tout le monde trouvait que j'étais le capitaine logique de cette équipe. Donc, mais à un moment, ça peut effectivement gêner d'avoir un type qui est capable de vous parler en vous regardant dans les yeux. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui le dis. C'est tout le monde qui dit que notre football ne marche pas bien. Moi, j'ai dit ça il y a très longtemps, disant qu'on n'est pas sur la bonne voie. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit que notre football ne marche pas bien. Donc, et moi, j'aurais voulu ne plus être au niveau de la critique aujourd'hui, être au niveau de la solution. I don't want to be part of the problem, and this is where people want me to stick. But I'm part of the solution. La solution, c'est d'abord précisément de savoir choisir. On est en football et le football, c'est une équipe. Le football, c'est une équipe. Donc, il faut choisir ses joueurs. Il faut choisir, et comme il faut choisir ses joueurs pour bien jouer, c'est la même chose en haut. Si on dit que ce n'est pas bien dirigé, ce n'est pas bien géré, ça veut dire qu'il faut que le Cameroun sache choisir ses dirigeants. À qui vous voulez confier cette affaire pour vous la redresser? Or, je constate simplement que au Cameroun, on trouve que tout le monde est qualifié pour s'en occuper, sauf moi. Mais le pays ne m'appartient pas plus qu'aux autres, donc si tous les autres pensent, parce qu'aujourd'hui il y a cette particularité que tout le monde dit que notre football ne va pas bien, sauf les dirigeants du foot quand ils viennent à l'extérieur. Mais je sais que chacun d'entre eux se trahit toujours. Quand il leur arrive d'accorder une interview, ils ont toujours un mot qui va trahir leur pensée profonde. Ainsi, je me rappelle de l'ancien secrétaire général de la FECAFOOT, lorsqu'ils ont recruté un entraîneur, Ariane, il a dit, bon, maintenant on espère que notre football va enfin décoller. Ça veut dire que notre football est par terre depuis longtemps, cloué au sol. Maintenant, vous espérez qu'il va décoller. Bon, très bien. Lorsqu'ils ont recruté Patrick Prêcheur comme directeur général à la fédération, ils ont dit, bon, maintenant on a pris un blanc, on espère que désormais ça va bien marcher. Vraiment, avant, ça ne marchait pas bien. Et avec ce blanc, ça n'a pas marché. Le blanc a même démissionné, il est parti et il a envoyé sa démission depuis la France. Ça veut donc dire que ce qu'on voulait soigner avec le blanc, on ne l'a pas soigné. On a pris Jean Lambert Nang qui n'est resté que 6 mois.
En 6 mois, il n'a pas pu redresser notre football. Donc forcément, Jean Lambert a laissé notre football là où les dirigeants eux-mêmes disaient qu'il ne va pas bien. Donc tout ce qu'ils font depuis, ils bricolent pour essayer de mentir. C'est de l'imposture, de l'esbrouf, et on essaye de faire croire que ça va. Mais ça ne va pas, et tout le monde le sait. On est dans une fédération où on finit le championnat sans savoir qui est champion. On le saura 2 mois après. On finit les matchs allés. Quand vous finissez les matchs allés, vous allez recommencer les matchs retour. Vous ne savez pas qui est le champion des matchs allés. On vous dit que vous êtes à la 17e journée. On vous dit qu'on n'a pas le résultat de la 7e journée. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, madame, je suis au regret comme vous, et ça fait partie des choses qui m'ont fait dire que le Cameroun me fait souffrir. Nous vivons dans ce pays, chère madame, comme si on l'avait emprunté à quelqu'un, on l'utilise et on va le lui rendre. Et donc chacun essaie de profiter du pays là où il est sans rien lui apporter. Et c'est ça qui est grave, et c'est en cela que nous avons besoin d'un point de départ, nous avons besoin d'un Big Bang à partir duquel les choses seront différentes. The show is going on. Ayahu.fr has been the call with your girl, representing Jah, Lion of Zion, Q to the B. Eric Master, welcome. You know, that's my director. Did you just see the guy? Did you just check him out? We're doing a TV show that's on the African continent. Like Africans. And that's why we're so proud of ourselves. You want to see him again? No. Africa, the show is going on. Ayahu.fr. This time around, I'm going to introduce my director. It's the end of the show, but it's the beginning of another show. Are you ready for this? I don't talk. I fulfill my talks. So Eric Master, come into the block. This is my director. The guy I've been talking so much about, you know. We are so proud of Africans, and this is how we do on ETV, Equinox TV. The younger generation, bringing Africa so close to your hood. Africa, we're so proud. The show is going on at Yahoo.fr. I talk a lot. I'm not high rate. I don't smoke weed, because this is how we do. It's the chemistry, it's the energy from Equinox TV on the call, and this is how we're doing. We're checking you out. Yeah.